Oui. Ah. On n'est pas aigri. Pas aigri. Ici, que du sourire. Le royaume du sourire. Je vous le dis, c'est le royaume du sourire. Ce soir, nous allons regarder ensemble la CitizenCon 2025 qui commence à 21h dans une heure environ. Nous rejoindrons dans une demi-heure environ d'autres streamers de Star Citizen et on fera un débrief à la fin d'une petite demi-heure environ ou moins, ça dépend ça dépend de ce qu'on va voir. Pas aigri. Ici, on n'est pas aigri, c'est que du sourire. Pas de pédiluve effectivement cette année, non. Parce que pas aigri. Mais tout le monde s'attend à ce que ce soit de la merde. Mais pas aigri. Que du sourire. Donc voilà. C'est pour ça que pas de pédilivre cette année. Vraiment, c'est la positive attitude. Donc, qu'est-ce que c'est que la CitizenCon? Eh bien, c'est un événement annuel de Star Citizen qui se fait depuis le début du jeu, depuis le début de la création du jeu, c'est-à-dire 1972, pas aigri, qui permet de suivre un petit peu les évolutions du jeu. Les évolutions, hein, est-ce que je tape le mot... Attendez, laissez-moi taper évolution, définition, pour être sûr de ce que je dis. Quand même, pas aigri, ça. Mouvement réglé, suite de mouvements variés. Voilà, suite de mouvements variés. Donc ça peut vouloir dire que une évolution, finalement, ça peut être des coups de frein... le frein à main, le frein à main, on pousse la voiture. Non, mais c'est une évolution. Tant que ça avance, c'est une évolution. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça. Pas aigri. A few moments later. 10 secondes et on y est. On ne sait pas de quoi ça parle, on sait que ça parle seulement de plusieurs choses. C'est un planning, c'est une roadmap fin 2025, 2026. Cette année... c'est un point tournant dans l'histoire de Star Citizen. Merci à nos équipes qui ont réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de jeux où il y a des nombres de joueurs conséquents et une capacité de machine. Asseyez-vous et laissez-nous vous montrer tout ce qui est prévu pour l'année prochaine sur Star Citizen. Juste, je le dis, on a plus de gens sur ce live que sur le stream officiel de la conférence Star Citizen. Donnez-moi des vaisseaux, CIG. Avec les fondations technologiques maintenant en place, le développement du contenu n'est plus restreint. Nous avons la capacité de forger et d'avancer vers nos 5 premiers systèmes solaires. Ça commence avec une petite histoire. Ah, allez, vas-y, envoyez les visuels, faites plaisir. En 2025, ah, mais arrêtez de parler, montrez-nous des trucs. Deux nouvelles histoires sur différents patchs, créant une trame vivante sur le fond de l'univers. La première, c'était tout simplement les Frontier Fighters qui a connecté Stanton et Pyro et qui nous a introduit les Spacers, les Frontier Fighters, le pays du sourire, pardon. Brutal, qui sont prêts à effacer toutes les menaces qui croisent. Ensuite, on a enchaîné avec la crise de la régénération qui a plongé l'Empire dans le chaos et vous avez plongé pour venir aider les différentes corporations de Stanton. À travers ce voyage, on a permis de soulever le voile sur ASD et ses pratiques obscures, et de découvrir les infrastructures Onyx abandonnées depuis longtemps, ainsi que des nouvelles créatures faites par le Dr Yorit, découvertes par l'agence Oak Row. On prépare pour Nyx. La prochaine étape, je fais mon sourire de convention. Dans cette narration à plus grande échelle, vers la route de l'1.0, commençons par écouter certains des membres des équipes travaillant pour nous apporter cette suite de vie dans l'univers. Je souris, alors, mais... vous allez approcher Nyx de 2 ans. Mais j'aimerais bien avoir... On va l'approcher de façon. Donc, qu'est-ce que ce système apporte à la galerie et pourquoi c'est intéressant d'apporter ce système? Qu'est-ce que ça rajoute? Littéralement, quelle sera sa saveur à lui, sa saveur propre? Parce qu'on veut que chaque système que l'on apporte, bien sûr, soit unique et ait son propre caractère, si on peut dire. Le système Nyx, c'est un système éloigné. C'est un système dur, c'est un système éloigné où il y a quand même beaucoup d'hostilité qui vient de la présence omniprésente des Vandouls. C'est un système frontière. Alors ce n'est pas hors la loi comme Pyro avec des bandits. Pyro, c'est Mad Max. C'est la terre désolée, c'est le feu, c'est les bandits.
Là, on est plus... C'est à plus petite échelle, c'est plus neutre. En fait, c'est vide, c'est solitaire. Vous allez trouver quand même des gangs, trouver quelques pirates, vous allez trouver des petites présentes hostiles, mais les gens, ils y vont si ils veulent en fait tout simplement vivre discrètement, disparaître. Le People Alliance, ce sera la juridiction principale, ce sont eux qui seront les forces de sécurité locales. Ils ne sont pas contents des directions que l'Empire a prises sous l'ère Messer. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils doivent faire face aux réalités, eh bien, des gens, aux réalités de la vie, aux réalités des menaces qui tombent sur eux. L'étoile Pyro est plutôt chaude. On s'en fout! L'étoile de Stanton, elle est plutôt neutre. L'étoile de Nyx, elle est plutôt froide. Et il a une espèce de nébuleuse de gaz noir avec quelques petits morceaux de lumière autour. Le level design a utilisé ça comme un indicateur justement de où placer les points d'intérêt les plus dangereux. Donc si vous pointez votre vaisseau vers le système Vandoul de Virgil, pour donner plus d'atmosphère, eh bien, on a testé tout simplement rajouter, d'avoir ces fameuses particules dans l'espace, cette espèce de neige dans l'espace. On peut voir, on peut se déplacer et on voit cette brillance, cette luminescence. Et quand on s'éloigne du soleil, on peut commencer à voir... C'est déjà dans le jeu depuis 7 ans, mais... Et des cool. petits aperçus. Pour le jump point côté Nyx, nous allons en avoir deux. Nous allons avoir un de Pyro vers Nyx et un de Stanton vers Nyx. Sachez qu'on veut que vous puissiez y aller de la façon dont vous voulez. Voilà, des rochers, des falaises, comme des icebergs. Des rochers et des falaises. Une différenciation visuelle que l'on a fait par rapport à Stanton et Pyro. C'est vachement plus intéressant de voler dans ces systèmes, dans ces zones, plutôt que dans du vide, bien sûr. Et également, il va y avoir énormément d'endroits qu'on va vous révéler au fur et à mesure de l'année sur lesquels on rajoutera du contenu. Delamar, c'est un astéroïde énormissime dans cette ceinture. Et ils ont fabriqué une base de minage dessus qui a été reprise par la suite sur la People's Alliance qui l'a renommée Levski. Voilà, ce n'est plus un planétoïde, c'est vraiment redevenu un astéroïde et donc le retour de la 0G. Levski, on l'a déjà vu l'année dernière. Quand vous arrivez sur Levski, vous allez remarquer cet anneau de gaz autour avec des plus petits fragments qui orbitent. Levski, c'est d'un point de vue visuel unique. Quand on le Silmarillion qui te décrit un caillou, quoi. Accroché sur Noégri. Et visuellement, quand on arrive, c'est un Tolkien qui t'aura fait une description d'arbre. Quand vous allez arriver dans cette zone, vous allez prendre... Ils ont déjà gratté 20 minutes. Ah, alors voilà. Bah, je veux dire, bonjour. On vient avoir tout simplement un contracteur de défense militaire, le plus gros d'ailleurs de l'UE. Les contrats de l'UE qu'il a avec l'armée sont monstrueux et il est là pour faire des opérations militaires de grande envergure que l'UE ne veut pas faire directement. Donc on ne voulait pas que vous travailliez directement pour la Navy. Ça fait pas de sens que la Navy appelle à des citoyens lambda de « Hey, Tony, viens piloter un hélicoptère pour moi ». Non. Là, dites-vous que pourquoi, comment je vais pouvoir faire des missions de flotte, des missions dans des vaisseaux capitaux, des missions militaires? Eh bien, ça viendra par Intersect Defense Corp, si j'ai bien retenu le nom. Mais tout simplement, c'est une entreprise qui est mandatée par l'UE pour faire des trucs et ils doivent venir détecter d'où viennent ces technologies, d'où vient cet approvisionnement du marché noir. Donc, c'est à vous, les joueurs. On s'en fout, ça sera dataminé 2 mois avant la sortie. Noégri. Mais on saura tout avant que ça sorte. Vous approchez de votre objectif. Cette architecture de Pyro s'est propagée sur Nyx, mais vous allez voir des indicateurs visuels différents. En fait. L'architecture de Pyro s'est propagée sur Nyx. Quel heureux hasard. Du coup, ça nous permet de réutiliser les mêmes assets. Mais le pays du sourire. Ce n'est pas un Polaris standard. Il est endommagé, il est abandonné, et c'est pas un Polaris d'une corporation. Donc là, vous vous dites, oula, mais à qui ça appartient ? En s'éloignant du Polaris, vous allez commencer à avoir des structures. Donc ces infrastructures ne sont pas non abandonnées, enfin elles ne sont pas abandonnées, mais elles sont sous attaque par des gens à la fois qui sont surprenants de retrouver ici, mais dont on a l'habitude de les voir. Les Vandouls! Une fois que vous avez repoussé cette attaque Vandoul, eh bien, les habitants de la station discrète jusque-là vous invitent à rentrer à l'intérieur. Mais là, arrêtez de...
Ça, vous Ils sont en train de spoiler toute la mission. Vous posez la question de pourquoi il y a cette station, pourquoi il y a des gens. Vous Ne le dites pas. Vous posez, vous rentrez dans la station et les habitants ont une vraie surprise pour vous. Hein. Ah ouais, non, du coup c'est plus une surprise maintenant. Instantanément, c'est une embuscade et ce ne sont pas vos amis, ils sont là pour finir le boulot et vous tuer. Ce ne sera pas simple parce que les gens qui habitent, et vous allez commencer à comprendre lentement mais sûrement, mais qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles personnes. Bah, j'ai pas besoin de jouer. Une fois avoir survécu à cette attaque Vendoule et cette embuscade, eh bien la question c'est... Mais c'était qui ces types? Pourquoi ils m'ont attaqué? Ils vont le dire. Pourquoi est-ce que les Vendômes Ils vont le dire. m'ont attaqué? Ils vont le dire. Et là, eh bien écoutez, il va se passer encore plus de choses. Le directeur de Intersec est là pour venir explorer la station et de récolter le plus de données. Et au long de votre chemin, vous allez commencer à explorer de nouvelles zones. Et ce n'est pas finalement qu'une station spatiale. Il y a le vaisseau capital abandonné, il y a les bases d'astéroïdes aux alentours, avec différentes infrastructures, différentes installations, que les Vendouls attaquent de manière répétée. L'exploration, de explorer comme vous le voulez, de la façon dont vous voulez, et comprenez pourquoi les Vendouls sont là et d'où ils viennent. Le but, on est là pour revenir avec vous juste après pour parler de ce qui arrivera en 2026. Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le Voyager. Ils ont tout dit, ils ont tout spoilé. Je viens de réaliser que mon boss c'est Chris et c'est Sandy et ils sont en train de regarder ça dans une watch party en Suisse. Oh. C'est très drôle d'ailleurs. Tiens donc, la C'est une Suisse. torture pour tout ce que j'ai à dire C'est un sans très beau pouvoir pays. intervenir. Je comprends. Moi aussi, j'irais. Qui ne regrette cette Si je décision. pouvais. Bref, J'aime bien assez la de montagne. vérité, parce que nous allons regarder Ah. du contenu qui va nous être offert pour l'année prochaine. Oh là là, ça sent D'accord. les musiques de Pedro. Ça sent les musiques de Alors. Pedro très très fort. Ouais, mais Bédro, je m'en bats les couilles, mais c'est de la poudre aux yeux c'est quand très même, bien. mix, Mais moi, ce que je c'est la voudrais, suite qui est important. à la limite, il y a le game. Chez Oh. Cloud Imperium Games, nous, Bonjour. nous avons pour but de développer les Moi, je pense que plantes, hein, et Première on heure, cycle c'est que du de vie visuel, avec deuxième heure, c'est que du différentes gameplay. saisons. One eternity later. Un champ d'herbe, c'est bien plus un tapis c'est bien plus un tapis, une fourrure que tout simplement eh bien un sol plat. Non, mais l'herbe Donc, on a est pu vraiment retravailler très très belle. la résolution Ça à donne envie de distance se rouler de cette dedans. herbe. Mais bon, j'aimerais bien jouer à Star Avec Citizen et me dire Genesis, autre nous chose avons que la l'herbe est capacité de magnifique. faire apparaître ça, quand Ok, on dit ok, des il y a blocs pas. qui sont Ok, en train ok, d'apparaître, ok, on ok, il y a peut-être évalue pas et de on gameplay, mais la distance regarde par herbe. rapport à ce qu'on est censé y mettre. Il y a, Sur la il y a végétation. herbe sur le sol. VT pour chaque morceau de... Allez, Eh bien écoutez, c'est notre mise à jour sur Genesis, sur la Planetech V5 et comment on l'utilise à l'heure actuelle pour sculpter l'identité de Nyx. On espère que vous êtes aussi excités que nous pour explorer et bien aussi toutes les autres choses dont on n'a pas encore parlé. Trop hâte de dont on toucher de l'herbe. partagera. Rockcracker, Jared, c'est notre nom en interne, c'est ça ou c'est le vrai nom? Un Rockcracker, casse-noisette on va dire, c'est là où vous devez casser des rochers, waouh. des crocs rochers. Et quand on commencera à peupler ces Là nouveaux voilà, systèmes, là la première heure est finie. avec de nouvelles planètes, il y aura des infrastructures au Maintenant, sol, c'est le gameplay. des points Non, non, je suis pas aigri, je suis pas le aigri. temps qui viennent compléter. Ça, je vous informe de la suite. Sans foi ni loi. J'ai fait rembourser mon jeu. Je me suis assis à la seule table où il y avait des femmes. Pardon, j'ai fait la double trad. Mais c'est des figurants hein, derrière. Si les mecs ils ont vraiment vu la conférence, ils peuvent pas être aussi heureux. Voilà, là il a vu la conférence. Donc c'est Voilà. mine de rien un joli plan. Allez. Écoutez, passons à la partie vaisseau. Non de mais cette non, CitizenCon. non mais non. Bonjour, mon nom est John Crew et je Ah, suis lui, le c'est lui directeur qui- de alors, lui, la regardez sa CSI. tête, lui, il a la tête du mec qui déteste son On va taf. parler de trois- C'est John Crew, c'est le gars qui s'occupe des vaisseaux sur Star Citizen. Lui, il a regardez bien, regardez sa tête. Il a vraiment la tête du mec qui a envie de crever à son boulot quoi. Sûrement. Mon vaisseau préféré de l'an passé, moi je pense que c'est entre le Golem et le Wolf. Moi, l'an passé, mon vaisseau préféré, le Wolf. Écoutez, c'est évident, mais je cherche un autre. Mais non, le Wolf. Non, c'est le Wolf. On Tout le monde s'en va dire le bat Wolf, bien les sûr, parce que couilles. le Wolf est juste trop bien. Un package concis, pratique, efficace, avec l'esthétique Drake, qui fait tout ce qu'il fait avec le moins possible. J'aime beaucoup le style Zeus quand même. Le Zeus, c'est un beau rendez-vous. C'est difficile à Désolé, enlever, quelques gros changements. Écoutez, je me on suis- va je me voir suis une trompé, variété. Les trois vaisseaux cliqué qu'on sur va le vous mauvais introduire lien. aujourd'hui, un peu sur le dessus, vous voyez un rail sur la tourelle principale du vaisseau, contrôlé par le copilote. Il y a 360 degrés de couverture dessus, dessous. C'est devenu tourelle turbo latérale là. en 360 degrés à gauche et à droite. Ils sont tous égaux. Il y a un toilette, tout le monde, il a le même type de lit, il n'y en a pas un supérieur à l'autre, c'est un équipage cohérent.
C'est bizarre de dire que t'aimes qu'il y ait une toilette, enfin qu'il y ait un chiotte pour 4 personnes. Écoute, non, c'est pour le côté unisson, tu vois, tout le monde travaille ensemble, pas de privilèges. Le siège des toilettes n'aura jamais le temps de refroidir, voilà c'est ça, on prend son tour. Je pense qu'à mon avis, Voilà, la dernière écoutez, demi-heure... La site Esperia n'a pas pu. Je pense que là, on a une demi-heure de vaisseau, mais promis, la dernière demi-heure... N'importe quelle a encore des tuyaux, voir qu'il y a des outils qui traînent. Il y a des toilettes. Voilà, Oui, c'est bien, c'est bien. C'est un seau qui traîne, mais au moins il a des toilettes. Juste comment décrire cette dinguerie? Juste, c'est ce qui s'appelle le Shiv. Les couilles. C'est son nom, c'est le Shiv. C'est un vaisseau pour les gens qui veulent quelque chose d'excentrique. Cette sensation quand tu rentres dans une soirée et que genre tout le monde, les gens ne font que parler de Magic et toi tu y as jamais touché. C'est un peu cette sensation là en fait. Tu sais où tout le monde rigole, ils rigolent tous à leur propre blague. Ne demandez pas. Il faut aller voir Alexis pour parler des armes après avoir parlé des vaisseaux. Écoutez un petit non. C'est le même que tout à l'heure qui a mis une casquette. On a la mécanique. La dispersion d'enculé qu'il a l'air d'avoir. Et en dessous, on a tout ça a l'air de spray, mais un enfer. Qui tire, le Glint Gate, comme on pourrait l'appeler. Beaucoup de gens se sont plaints du fait. Il y a quelqu'un sur la conférence que je cite qui a dit c'est cool, c'est stylé, on est 1000 ans dans le futur et on a des armes du Burkina Faso. Repérer du terrain. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de gadgets? Voilà, regardez, écoutez, j'écolle la dernière demi-heure, full gameplay. Encore plus excitante et encore plus écoutez bien étendue. Il a dit encore plus cher, enfin il a dit plus expensive que cette année dans le sens étendu ou dans le sens expensive money, c'est compliqué à savoir. Mais c'est la pièce dans laquelle voilà, ça c'est ce que l'argent qu'on donne finance. Là ce que vous voyez derrière, vous voyez là l'argent des vaisseaux. Juste sur le côté, il est là. Il est là l'argent des vaisseaux. Représentant différents aspects du jeu, on a le pilotage. On a ici le Krugeri, le vaisseau de Général Bishop, le Bengal de Bishop. Et regarde à l'intérieur, Tu peux voir, regarde, tu l'as. On peut voir des Hornets décoller. Coucou maman. Qu'est-ce que tu fais, Richard Taylor, là-bas, là? Il est avec la peluche, avec la marionnette John Crew. Heureusement que John est à Washington DC. Nous avons notre propre Voyager bar. C'est là où on a tout simplement nos cafés, nos petites conneries. Une oreille de coq. Voilà. Et vous vous souvenez à l'époque quand on avait engagé un barista et que vous posiez la question est-ce qu'on avait le droit d'engager des gens pour nous faire des bons cafés? Voilà, vous vous souvenez de cette controverse? Ça fait non, on s'en fout. Et bienvenue également dans le Stargarita Machine. Il reste une demi-heure. Est-ce que les développeurs ont droit à des douceurs glacées? Eh bien oui. Eh bien oui. C'est Nicolas qui fait. Ah si, ils sont affichés en bas, ok. De la nourriture. Il y a quelqu'un qui devait me garder une part de pizza, là. On a quoi? Ok. Oui, vous m'avez laissé beaucoup de pizza, dis donc. 3 types de pizzas différentes. Ah, il est en train de nous parler de ses pizzas. Les combinait, les unes avec les autres. Pour se faire un petit challenge. Allez, il reste 15 minutes. Nous sommes déjà à 1h45. On voulait regarder les commentaires YouTube, on voulait regarder les commentaires sur Twitch. Bref, Twitch sur X de gens qui partagent comment est-ce qu'ils regardent la CitizenCon. J'aurais dû envoyer une photo de moi avec une corde autour du cou. Petit interlude sur... On a fait un petit montage ici de petits moments marrants. Non mais c'est ça le dernier segment de cette CitizenCon, les petits bloopers qu'on appelle ça. Non, mais... Ça fait combien de CitizenCon que t'as fait? Oula. Je vais péter mon crâne. Moi c'est ma première. La première c'était l'an passé, plusieurs. 8, 9. Moi je suis très timide et on va dire c'est très compliqué de sortir de sa coquille. Mais d'avoir la communauté qui réagit, c'est quand même vachement un grand plus. Ah, c'est trop bien, putain. Le pays des sourires. Je vois ta passion, Jared. Oui, merci. Coupe. Donc j'étais là en mode, j'ai 30 secondes de pause, je bois. Ici, c'est quand même bien. De faire ça en pré-enregistré, c'est plus pratique. Bon.
espèce de petit bêtisier. Pourquoi de tous tes surnoms, le Moist Master, le maître de l'humidité est ton surnom préféré? Eh bah, écoute, c'est parce que c'est quand même celui le plus drôle. Parce que c'est Monsieur Rivière, entre autres, c'est pour ça qu'on l'appelle le maître de l'humidité, c'est celui qui est tout lié à l'eau.